On ne peut pas oublier sa robe de mariée le jour de son mariage. Et donc, il a fallu qu'on fasse le nécessaire le plus rapidement possible, forcément, pour que le conducteur qui a la robe de mariée dans la voiture et la mariée qui est à son mariage puissent se retrouver très rapidement pour que tout se passe bien. On va prendre du temps sur notre journée pour leur répondre, essayer d'aller creuser, apporter une solution, à ce qu'elle soit la meilleure du premier coup. Je dirais qu'on soit considérés comme des humains et comme des gens comme eux finalement, où en fait c'est notre métier, mais on fait partie du grand public et on est des gens comme tout le monde. Qu'on soit soutenu, qu'on soit considéré, c'est essentiel. Et aussi les utilisateurs. Certes, ils viennent, ils ont des soucis, ils vont vider un peu tout leur sac et tout ce qu'ils ont sur le cœur et ailleurs. Et il n'en reste pas moins très attachant. Donc si je continue ce métier, c'est vraiment pour les utilisateurs. J'ai à cœur de continuer à leur offrir une expérience, à leur offrir une solution, à ce qu'ils continuent à m'inviter quand ils sont satisfaits. Et je dirais qu'il faut rester authentique. C'est ultra important parce que, une fois de plus, on n'est pas des robots, on est des humains, on a un caractère, on a des sentiments. Bienvenue dans Love and Voice, le podcast d'OLM Media qui révèle la richesse d'un métier qui touche des millions de personnes chaque jour dans le monde. À l'ère de l'IA, dans le Customer Care, les conseillers clients sont notre plus grand atout, des ressources précieuses, capables de s'adapter, de comprendre et de faire vivre l'expérience client. Je suis Salima Belguit, fondatrice de One Love Management et je suis ravie d'accueillir au micro d'OLM Media ma troisième invitée, Victoria Lefebvre, Customer Experience agent chez Citigo, une femme dynamique et créative, une experte en marketing, communication et graphisme. Bonjour Victoria, comment tu vas ? Bonjour Salima, ça va ? Merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation pour ce troisième numéro. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on va commencer par faire connaissance. Avec plaisir. Du coup, est-ce que tu veux bien un petit peu nous parler de toi ? Oui, avec plaisir. Tu m'as très bien décrite. Effectivement, je suis experte en marketing et communication et j'ai une deuxième corde à mon arc qui est le service client. Et j'ai commencé cette expérience en 2019 auprès de Mika, qui est notre super manager chez Citigo, qui est une application de covoiturage plutôt à l'échelle urbaine. Pour les petits trajets. J'ai commencé chez Citigo donc en 2019, quelques petites heures par-ci par-là, un peu à l'échelle d'un contrat étudiant. Et ensuite, petit à petit, ça a pris de plus en plus de place. Je me suis rendu compte que j'adorais ça, être au contact des utilisateurs, être récompensée quand on leur apporte une solution ou quand ils veulent nous offrir un cadeau pour nous remercier ou quoi ou qu'est-ce. Et j'ai vraiment pris ça très à cœur, donc j'ai continué. C'est génial. Ouais. Donc du coup, 2019, tu dis ? C'est ça, Exactement. hein ? Oui, Ok, très bien. Donc ça fait à peu près 7 ans maintenant. Donc tout à fait. solide expérience. Oui. Et quand tu dis Mika, tu parles de Michael. Exactement, Mickaël, qui est le directeur du service client chez Citigo et qui accompagne une équipe d'une petite trentaine de personnes aujourd'hui. Et ça se passe super bien. Quel est ton parcours ? Qu'est-ce que tu as fait comme études ? Quels sont enfin, voilà, dans quoi est-ce que tu as travaillé avant d'arriver dans la relation client ? Alors, j'ai fait une école de communication, j'ai fait l'ISCOM Paris. Je me suis baladée de stage en stage. Au début chez Vinci Autoroute, après en communication. Après, je me suis retrouvée chez Citigo, toujours en communication. Et le service client n'était pas encore trop mis en place, donc il fallait que tout le monde mette un peu la main à la pâte. Donc, Mickaël nous a dit: «Tout le monde doit mettre la main à la pâte, il faut que tout le monde se fasse du service client». OK, pas de problème, donc 2 heures par-ci, 2 heures par-là. Petit à petit, on y a tous pris goût, puis après un peu le week-end, et puis un peu le dimanche, et puis un peu plus, et puis un petit peu moins de communication et un petit peu plus de service client. Bon, j'ai continué à travailler chez Citigo et j'ai enchaîné les stages chez Chronopost, avec qui je continue de travailler aujourd'hui, pour avoir cette casquette marketing et communication, mais sans laisser de côté la relation client qui, je répète, a une place très importante, qui complète un peu mes deux casquettes aujourd'hui. D'après toi, quel est le lien entre ces 3 métiers ? C'est l'expérience client qui, au final, va être le maître mot parce que quand on fait une campagne de communication, il est essentiel de savoir à qui on s'adresse. Que voilà, on veut que l'expérience soit meilleure à travers une campagne ou à travers un produit qu'on va lancer si c'est du marketing. Et il en est de même pour la relation client. Voilà, je ne vais pas apporter n'importe quelle solution à n'importe quel problème. Donc je pense que le maître mot et celui qui régit ces 3 métiers, ces 3 casquettes, c'est l'expérience. Notez pour l'expérience. Chez One Love Management, nous pensons que le client et le collaborateur sont les 2 faces d'une même pièce. Ils vivent d'ailleurs des expériences, voilà, chacun de leur côté, mais ils vivent aussi une expérience commune.
qui est celle de la relation entre la marque, évidemment représentée par le collaborateur et le client. Et dans ce contexte, comment est-ce que toi, tu aimerais que les clients et le grand public perçoivent en fait le rôle des collaborateurs en relation client à distance? Nous perçoivent comme des humains déjà, j'ai envie de dire. Donc on est à distance, on est derrière un écran, que ce soit à travers Instagram, un mail ou même un chatbot parce que même si c'est dans un premier lieu, c'est le robot qui va répondre, si la solution est trop complexe, elle va être renvoyée aux équipes à distance. Donc j'ai envie qu'on soit considéré auprès du grand public comme, des humains et une véritable équipe. Hem, on va prendre du temps sur, voilà, notre journée pour leur répondre, essayer d'aller creuser, apporter une solution, à ce qu'elle soit la meilleure du premier coup. Donc je dirais qu'on soit considérés comme des humains et comme, des gens comme eux finalement, où en fait, c'est notre métier, mais on fait partie du grand public et on est des gens comme tout le monde. Une considération réciproque. C'est un Exactement. peu ça ce que j'entends. Exactement. Donc j'entends, hein, on a tous été confrontés à un service client, on a tous des soucis vis-à-vis d'une marque X ou Y, c'est indéniable. Mais quand on est de l'autre côté, c'est aussi chouette de se rendre compte que, bah, il y a des vrais humains, des vrais gens et que, on fait de notre mieux finalement pour apporter une solution, même si on est confronté à des process, à des entreprises et c'est normal. Mais on donne vraiment tout ce qu'on a pour que ce soit, le meilleur possible. OK. La symétrie des attentions, ça te parle? Oui, Donc, c'est pas un concept, One Love Management, c'est non, l'académie du service qu'il a créé, en tout cas, c'est un véritable concept. L'idée, c'est de, donner autant d'importance à ceux que l'on sert, qu'à ceux que l'on manage. Et du coup, qu'est-ce qui, toi, te motive chaque jour, à rester, chez Citigo et de t'y investir pleinement? Parce que c'est un peu ce que tu viens oui. d'expliquer, c'est ton investissement, il est important. Qui me motive, à rester chez Citigo et à continuer cette seconde casquette, c'est, le management, déjà, je pense. On va commencer par ça, le fait qu'on soit soutenu, qu'on soit considéré, c'est essentiel et aussi, les utilisateurs. Certes, ils viennent, ils ont des soucis, voilà, ils vont vider un peu tout leur sac et tout ce qu'ils ont sur le cœur et ailleurs et il n'en reste pas moins, très attachant. Donc si je continue ce métier, c'est vraiment pour les utilisateurs. J'ai à cœur de continuer à leur offrir une expérience, à leur offrir une solution, à ce qu'ils continuent à m'inviter quand ils sont satisfaits et je trouve ça vraiment chouette et c'est ce qui me donne envie d'ouvrir mon ordinateur, sur mes créneaux et de continuer à répondre à tous ces mails. J'adore parce que d'une part, évidemment, tu évoques le management Ouais. et tu te doutes bien que chez One Love Oui. Management, on pense que le management est la clé, en fait, qui permet aux collaborateurs de s'en sentir, Ouais, bien dans leur tout entreprise, à dans fait. leur travail, dans leur mission. Il y a 2 choses que tu as dites qui me semblent hyper importantes, c'est que tu parles de cœur Oui. et du fait, on essaie de mettre du cœur à l'ouvrage. Chez One Love Management, on écoute avec le cœur. C'est un peu la première chose que l'on fait, évidemment, quand on est en relation avec l'autre, c'est de l'écouter. Donc tu parles de cœur, je trouve ça chouette et tu parles également d'attachement Oui. et il y a toujours un peu, cette idée entre, quelle est la différence entre l'attachement et l'amour? Ouais. Et donc finalement, chez One Love Management, ben, on a choisi l'amour. Mais l'attachement, il est aussi intéressant et surtout en entreprise parce que finalement, on est souvent face à des inconnus en relation client, hein. Mmh, C'est assez tout à fait. rare qu'un collaborateur, il a un portefeuille. Peut-être que toi, tu en as un et tu pourrais nous en parler, mais c'est quand même assez rare d'avoir un portefeuille client sur des métiers qui sont aussi vastes finalement. Et donc du coup, c'est plus ou moins difficile de s'attacher véritablement à son client. Pour autant, bah, chacun mérite en tout cas cette attention et quand tu parles d'attachement, je trouve que c'est hyper intéressant. Complètement et d'autant plus chez Citigo où, on installe une vraie conversation avec les utilisateurs. Ils viennent pas one shot avec un souci, une réponse. Il y a vraiment une conversation, il y a des remerciements, il y a, ils émettent aussi des suggestions. Donc il y a vraiment une conversation qui s'installe. Certains sont un peu plus présents dans les mails, donc il y a d'autant plus cette sentiment d'attachement, mais il y a vraiment une conversation. C'est pas uniquement, un problème, une solution, on passe à autre chose. Ils reviennent, ils ont d'autres problèmes évidemment, mais c'est vraiment important et ils finissent par être attachants. Bien que J'adore. le début soit un souci, mais ils finissent par être attachants. Trop bien. Nous croyons chez One Love Management à l'idée que certaines missions ou interactions peuvent devenir des vrais moments de surprise. Et donc, c'est ce que nous appelons l'effet Kinder Surprise. Ouais. Est-ce que tu peux nous partager un moment où tu t'es dit: «Waouh, là, j'ai vraiment servi à quelque chose»? Tout à fait, j'en ai un en tête, OK. qui est celui que je raconte systématiquement quand on me pose cette question et en réalité,
Un utilisateur un jour est venu nous contacter parce qu'il avait oublié sa robe de mariée dans la voiture. Waouh! Voilà, on ne peut pas oublier sa robe de mariée le jour de son mariage et donc il a fallu qu'on fasse le nécessaire le plus rapidement possible forcément pour que, le conducteur qui a la robe de mariée dans la voiture et la mariée qui est à son mariage puisse se retrouver très rapidement pour que tout se passe bien et donc j'ai été hyper contente de contribuer à cet événement, à cette belle solution, qui nous a valu évidemment d'être invités au mariage. C'était un peu trop tard, mais la robe a pu être amenée au mariage. On a reçu notre invitation et là je me suis dit: «OK, j'ai vraiment servi à quelque chose». Ouais, carrément. En Ouais, plus, trop le chouette. mariage, le plus beau jour de leur vie, Je donc l'espère. tu as contribué à faire en sorte que cette, journée soit Exactement. magnifique. Waouh, génial, merci beaucoup pour l'anecdote, c'est canon. Je valorise à la fois, l'intelligence émotionnelle et l'intelligence intuitive. Heu, pour moi, les 2, elles sont hyper importantes et on peut difficilement, les dissocier. Dans le métier de conseiller en relation client, particulièrement dans la relation client à distance, parce qu'évidemment on n'est pas en face à face. Selon toi, quelle compétence de ce type est la plus précieuse pour réussir dans ce métier? Je dirais la compréhension et la validation des sentiments. Se mettre à la place, on le disait au début, de l'utilisateur est ultra importante. Donc ça va être je sais pas, bah, il a oublié ses clés, je comprends sa frustration, il est dehors, il neige, je comprends d'être dans cette situation, on a tous été retrouvés à la porte, bloqués à l'extérieur ou quoi et je pense qu'il est primordial de se mettre à leur place et de valider leurs sentiments, comment on va dire ça? Leur dérangement, leur malaise et cetera, pour qu'il y ait un peu une première validation un petit peu et une première acceptation et apaisement des tensions pour qu'on puisse dans un deuxième temps donner une solution. Donc je dirais que de valider les sentiments et après effectivement, l'intuition. Je suis Cancer, je crois beaucoup à ces choses-là, je suis un signe intuitif et l'émotion, intuitive est pareil hyper essentielle et je dirais qu'il faut rester authentique également, que c'est, ultra important parce que, une fois de plus, on n'est pas des robots, on est des humains, on a un caractère, on a des sentiments et il est important, de les conserver, même dans ce cadre-là. Si je comprends bien, il y a aussi, ce petit côté où on est un peu comme un sas de décompression quand on est conseiller client à Oui, distance. exactement. Il faut prendre l'information, il faut prendre le souci, l'interpréter rapidement, on décompresse, on met à plat et ensuite on apporte une solution. Alors, donc, tu es Cancer, moi je Oui. suis Bélier. On parle signe astro, c'est trop rigolo, j'adore. L'intuition, selon moi, elle aide à développer l'esprit critique, qui est un vrai sujet d'ailleurs aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, et notamment à mieux comprendre les besoins des clients. Mmh. Alors tout ce qui n'est pas dit d'une certaine manière. Donc d'après toi, qu'est-ce qui constitue réellement le moteur de la performance en relation client? Ce qui constitue réellement, je dirais que c'est une très bonne lecture du message qu'on va recevoir, une excellente compréhension aussi, de l'utilisateur, du contexte dans lequel il a été quand il a eu ce souci-là. C'est une nouvelle fois se mettre à leur place. Hem, je sais pas, il avait un train à prendre, quelqu'un n'est pas venu, on n'est pas venu le chercher, on est toujours dans le cadre du covoiturage, le conducteur n'est pas venu le récupérer, il va pas avoir son train, il va devoir réinvestir dans un billet, il y a énormément de frais. Donc je pense que le moteur de notre métier, c'est l'excellente compréhension et de se rendre compte de tout ce qu'il va y avoir derrière. Donc on vient de le dire, de racheter un billet et cetera ou autre, hein. Mais je dirais que c'est de vraiment comprendre toutes les conséquences qu'il va y avoir qui, à l'instant T où il nous envoie le message, va peut-être pas y avoir, mais que derrière va y avoir énormément de conséquences, personnelles, financières et cetera. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'on parle évidemment, nous, dans notre métier, essentiellement du parcours client et on parle du parcours client avec la marque. Tu vois, à partir du moment où il devient client, une inscription, un achat et ensuite il y a tout le parcours avec la marque. Mais ce que toi, tu dis, c'est que tu considères le parcours de ce client, mais en dehors de la marque, Mmh. c'est-à-dire le avant mon appel Ouais. à Citigo et le après. Parce qu'en fait, c'est un moment particulier Mmh. de transport, Mmh. de voyage, pour aller d'un point A à un point B. Mais toi, tu vas considérer son parcours, en fait, je j'ai pas forcément les mots, mais son parcours, de vie, d'une Ouais, certaine en manière, ce intégralité, jour-là, quoi. exactement, oui. Ouais. Ouais, ouais, exactement. On est une application de covoiturage, donc on met en relation passagers et conducteurs. Donc on n'est pas vraiment, un produit quantifiable. Donc je trouve qu'il est essentiel de prendre en compte, la globalité du parcours, de sa demande de réservation
jusqu'à l'arrivée et le fait que le conducteur va le déposer à sa destination. Et dans tout ce parcours-là, il peut se passer tellement de choses, à la fois positifs ou négatifs. Je sais pas, un petit souci sur l'application, un léger bug, un retard du conducteur, un oubli d'objet, pardon. Et en fait, je trouve qu'il est essentiel de prendre en compte l'entièreté du parcours pour, apporter une solution juste et appropriée à ce qui s'est passé et Ouais, au c'est problème hyper rencontré. intéressant. Je commande un trajet Mmh. où je suis conducteur, mais je pense que c'est un peu différent, peut-être que tu nous en parleras. C'est peut-être pas forcément les mêmes demandes, les mêmes besoins évidemment, mais en tout cas, moi je planifie un parcours parce que j'ai un but, j'ai un objectif en Oui, fait. Ce voyage, il m'emmène quelque part. exactement. Tout ça en fait, tu le considères quand tu prends en charge ton client. Tu ne Oui, te contentes pas en fait de regarder quelle est la problématique, on va dire, technique, voire humaine avec le conducteur ou d'autres passagers. Mais c'est vraiment le sens de ce chemin, ouais, quoi. exactement. Est-ce qu'il va aller, faire du sport? Est-ce qu'il va, dans un lieu de culte? Est-ce qu'il va aller faire ses courses parce qu'il a pas d'autres moyens de transport? Est-ce qu'il est isolé, il va rendre visite à sa famille? Peu importe. Et je trouve que c'est très important dans la tournure de phrase et d'intention qu'on va mettre dans notre réponse. Alors, j'encourage, fortement, les conseillers à aller au-delà du script pour créer, une vraie valeur ajoutée. Parce que, le conseiller est son propre outil de Complètement. travail, singulier avec, toutes ses qualités. Quelle astuce, toi, tu donnerais à un nouveau conseiller pour qu'il s'épanouisse rapidement et trouve sa propre voie? De pas s'oublier. Certes, il y a un script, il y a des règles, des process à suivre, on en a besoin, c'est normal. Mais je dirais qu'il faut pas s'oublier. Il a un caractère, il a une authenticité, il est lui. Et donc dans ses réponses, il faut qu'il mette de lui et peut-être d'avoir, des bouts de phrases, des petits mots qui le définissent, à glisser dans chacune de ses réponses, qui fait que ce sera sa réponse et pas une réponse. Toi, Victoria, c'est quoi ton style? Moi, mon style, je dirais que c'est plutôt l'humour. Certaines situations sont cocasses et débouchent sur ce type de réponse, d'autres un peu moins. Il faut savoir, l'esprit critique, en avoir un et savoir jauger. Mais je dirais que c'est l'humour et que, si à la fin de la conversation ou de l'échange, on m'a dit, «Merci, c'était chouette» ou, «Continuez comme ça» ou un smiley qui pleure de rire ou autre, je me suis dit que c'est bon, j'ai réussi, une nouvelle fois ma tâche. Le retour de le retour du client est important pour toi? Essentiel, essentiel. Certains nous invitent à manger, à boire des coups, à aller au restaurant ou juste à avoir, notre Snap ou notre numéro de téléphone et je trouve que c'est, une partie de remerciement et de gratification que je trouve très chouette. Qu'est-ce qui, d'après toi, fait que chez Citigo, il y ait cette familiarité? Et familiarité n'est pas, quelque chose de Mmh. négatif, hein. C'est vraiment l'idée de la famille, donc des habitudes, Mmh. du vivre ensemble, et le fait de se reconnaître. Ce qui, d'après toi, fait qu'il y a cet esprit, justement, assez familier, je trouve, dans les relations avec vos clients? Je pense que c'est la communauté qui veut ça. Citigo a une communauté, très fraternelle, très différente. Il y a énormément d'entraide entre eux. Parfois, ils sont juste, entre eux et ils s'envoient des messages, ils se conseillent, ils sont en relation sans forcément passer par nous et je trouve ça essentiel que chez Citigo et d'autant plus au service client, on mise sur, cette entraide, cette fraternité et qui fait que finalement on arrive à créer des liens, voilà, ils reviennent nous contacter. Juste, ils nous envoient un message pour nous souhaiter bonne année, ils ont pas de problème. Juste, ils ont envie de nous envoyer une bonne année et plein de bonnes choses pour ce début 2026 et je trouve ça vraiment, hyper attachant. Trop bien. Chaque interaction est une occasion d'agir avec passion et de créer de la valeur. Qu'est-ce qui te donne à toi de l'énergie et te pousse à donner le meilleur de toi-même dans chaque interaction? Les invitations au resto des utilisateurs à la fin de l'échange, ça franchement, j'ai envie de me relever la nuit pour, continuer à faire mon travail. Donc je dirais leur satisfaction, essentiellement, leur satisfaction. L'équipe avec qui je travaille, on a du contact, on a du lien, bien qu'on soit à distance. J'ai beaucoup de mes meilleures copines, que j'ai réussi à faire, embaucher. Donc de savoir que, on est toutes un peu loin personnellement, mais qu'au travail, on se rejoint même derrière un ordinateur, je trouve ça hyper chouette. Ça me motive. Et un 3e volet, je dirais que c'est une nouvelle fois le management. Les équipes directrices sont vraiment chouettes. On a envie de travailler pour eux, vraiment Michael, il est à fond dans le truc, il est motivant et c'est vraiment chouette. Donc le lien humain avant tout, En c'est vraiment ça qui t'énergise, quoi, essentiel, si je comprends bien. essentiel. Même s'il y a la barrière de l'écran, il y a toujours ce lien humain quelque part et il est principal. Nous aimons imaginer notre entreprise comme un univers de bienveillance.
Un peu comme les mondes de bourse. Ouais. Si ton entreprise était une personne, comment tu la décrirais? Oh waouh! Une personne? Oui, une personne. Avec ses qualités et ses défauts. Bien sûr. Donc, si mon entreprise était une personne, je dirais qu'elle est, sensible. Elle est sensible, à, l'univers qui l'entoure, à le monde dans lequel elle gravite. Je dirais aussi qu'elle est, engagée. Elle a envie d'y aller. Peut-être que parfois elle a pas trop les moyens ou peut-être pas trop savoir comment elle veut y aller. En tout cas, elle est, Ambitieuse? investie ambitieuse, voilà, merci. Elle est ambitieuse, on sent qu'elle a envie d'y aller et elle est poussée par quelque chose, par plein de gens aussi. Donc, je dirais que c'est une personne qui est, ambitieuse, engagée, sensible, peut-être un peu timide, dans le sens, positif et aussi négatif du terme. Elle a des envies, mais Est-ce que c'est parfois, timide ou c'est humble? plutôt timide. Plutôt timide. Ouais, plutôt OK. timide, elle en est pas moins humble, hein, mais c'est pas la OK. caractéristique première que je lui donnerais et je dirais aussi, c'est pas facile comme Non, question. c'est pas facile, oui, je sais, c'est pas facile. Mais je trouve que c'est une question intéressante justement. Tout à fait, c'est une question intéressante. Mais c'est déjà très bien, C'est hein. déjà très bien, c'est déjà très bien. Mais je pense que je peux aller plus loin, mais pour l'instant, c'est déjà très bien. Tu m'enverras un message. Avec plaisir. Chez One Love Management, nous croyons à l'empowerment. L'empowerment, c'est l'idée de donner du pouvoir et des moyens, notamment aux conseillers en relation client à distance, pour transformer leur métier. Alors le métier, ça implique plein de choses. C'est autant ma pratique voilà, personnelle que la pratique collective, que les process, les outils. Bon, bref, c'est vraiment cette idée de pouvoir être en action sur ces sujets-là et avoir une certaine liberté. Et donc toi, aujourd'hui, quelle transformation est-ce que tu aimerais, voir, dans ton secteur, dans ton métier ou même chez Citigo à plus ou moins long terme? La boucle est un peu bouclée. J'aimerais qu'on soit considérés comme des humains, vraiment, qu'on sache qu'il y a des vrais gens derrière tout ça. J'aimerais également qui ont parlé de la symétrie des attentions tout à Oui. l'heure. J'aimerais que le trait soit davantage marqué pour que, certes, les clients, les utilisateurs, peu importe ce qu'il y a de l'autre côté, soient satisfaits, mais pour qu'on puisse donner satisfaction au client final, je pense qu'il est essentiel que nous, en tant qu'agents, expérience client, relation client, on soit, satisfait, on soit comblé par nos entreprises. Voilà, je dirais plutôt principalement ça, je crois, en fait. Super, nous sommes arrivés à la fin. Oh waouh, OK. Ouais, Déjà? et déjà. Donc pour terminer, 10 questions rapides. OK, L'idée, c'est quoi? C'est je te donne 2 propositions. OK, L'idée, c'est d'en choisir une, OK, mais si tu peux pas trancher, bah, dis-nous les 2 et pourquoi, OK, si ça te va? on essaye. Donc ça va aller assez vite. C'est Tu parti. prête, Oui. Victoria? Go. Passager ou conducteur? Passager, Sécurité du covoiturage ou sérénité des utilisateurs? sérénité des utilisateurs, Fluidité de l'application ou chaleur de la relation humaine? fluidité de l'application, Clore un dossier ou porter la voix du client en interne? porter la voix du client en interne, Apaiser une tension ou restaurer la confiance? restaurer la confiance, Respecter le process ou s'adapter à la situation? s'adapter à la situation. Prévenir l'incompréhension ou gérer la réclamation? Les 2. L'un va pas sans l'autre. Répondre vite ou répondre juste? Répondre juste. Rassurer par écrit dans l'application ou appeler pour créer du lien? Commencer par répondre à l'écrit et si jamais la réponse écrite ne suffit pas, peut-être passer un coup de fil. Eh bien, merci beaucoup, Victoria. Merci à toi. Merci d'avoir regardé ou simplement écouté ce troisième épisode de Love and Voice. Si cet épisode vous a plu, likez, partagez, commentez, parlez-en à vos amis, dans vos entreprises. Bref, nous sommes là. Aidez-nous à faire rayonner la voix des conseillers clients. Pour suivre notre actualité, abonnez-vous à notre newsletter. Rendez-vous sur notre site internet onelovemanagement.fr, mais aussi sur notre page YouTube et Spotify pour écouter les prochains épisodes. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, bien sûr, et je vous souhaite une excellente année 2026. Au revoir.